Le protocole Curve DAO est l'un des pionniers dans l'écosystème des crypto-monnaies et plus précisément dans le secteur de la finance décentralisée. En effet, ce protocole est un exchange décentralisé qui vous permet de swap deux mêmes peg assets entre eux. Mais il a apporté avec lui une nouvelle vision des tokenomics. Tout simplement, en loquant votre jeton de gouvernance, vous allez avoir donc un nouveau jeton et vous allez pouvoir utiliser ce dernier pour différentes fonctionnalités. Ces fonctionnalités, assez inconnues au départ du grand public, vont s'avérer être pour certains une véritable guerre, notamment en ce qui concerne les récompenses de yield farming. Cependant, certains protocoles ont bien compris que cette guerre allait avoir un très grand enjeu dans le secteur de la DeFi et se sont mis à construire tout autour. Bonjour, vous êtes sur Cryptost et aujourd'hui nous allons vous présenter StakeDAO et leur nouvelle fonctionnalité, les Liquid Lockers. Avant toute chose, il est important de présenter ce que c'est StakeDAO. Donc, StakeDAO, c'est un protocole de la finance décentralisée qui a été lancé donc, en janvier 2021 et qui a pour but de maximiser les rendements via des stratégies. Donc via un wallet Web3 compatible comme MetaMask et au travers de 5 réseaux que vous pouvez utiliser qui sont à votre disposition, donc Polygon, Ethereum, Binance Smart Chain ou BNB Chain, Avalanche Network et Harmony, vous allez pouvoir utiliser diverses stratégies mises en place par StakeDAO. Pour faire simple, au-delà de l'overview de votre wallet, du marché, mais également de la possibilité de faire des trades via des routes qui permettent, qui évitent le slippage, nous ce qui nous intéresse c'est la stratégie. La stratégie, tout simplement, on sélectionne son réseau, on peut voir donc la stratégie avec une très grande transparence de la part de la plateforme qui nous indique comment sont tout simplement rémunérés, comment est fait la rémunération et comment est fait la stratégie. StakeDAO a une particularité, c'est-à-dire d'accumuler les rendements sur les différentes plateformes et d'en faire une stratégie combinée qui vous permet d'avoir des plus gros rendements que sur les autres plateformes de la finance décentralisée. Ici, on parle par exemple de la pool AAV USD stratégie disponible sur le protocole CurveDAO. Ensuite, une fois donc que vous avez décidé de stacker, tout simplement de déposer vos tokens sur cette stratégie, vous allez obtenir un LP token qui va vous permettre d'avoir des SDT de manière passive, du moins via des récompenses. Tout simplement, on va vous rémunérer pour pouvoir locker donc vos LP tokens des différentes stratégies. Et donc, on va vous rémunérer en SDT, qui est le jeton de gouvernance de StakeDAO. Via ce jeton, vous allez pouvoir faire tout simplement des proposals, mais également pouvoir voter et aussi pouvoir acheter des NFT qui vont pouvoir booster donc vos rendements en SDT sur le protocole StakeDAO. Via ces stratégies, vous en avez d'autres également, des coverage call options qui sont cette fois-ci donc sur 3 produits qui sont donc sur Ethereum, BTC, également ETH, donc il y a aussi les put selling stratégies. Donc tout ça, ce sont des stratégies qui sont plus complexes et plus réservées à des traders. N'hésitez pas à aller voir au travers de StakeDAO Academy les différents sujets qui sont tout simplement associés à ces options pour mieux les comprendre et pour être plus à même de les utiliser. Cependant, nous, il y a quelque chose qui nous intéresse grandement aujourd'hui. Il s'agit de comprendre un peu comment révolutionne StakeDAO dans la Curve War. C'est via donc sa nouvelle fonctionnalité qui est les Liquid Lockers. Avant de vous expliquer en quoi les Liquid Lockers révolutionnent l'ensemble de l'écosystème DeFi, il est important de comprendre ce que c'est les VE Tokenomics et quels sont ses avantages, mais également ses problèmes. Les VE Tokenomics ont été donc introduites par Curve et le but c'était tout simplement de locker, de verrouiller le jeton CRV, donc le jeton natif du protocole Curve, de 1 semaine à 4 ans. En fonction de votre période de verrouillage, vous allez plus ou moins obtenir de VE CRV. Avec ce VE CRV, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Déjà récupérer une partie des frais de l'ensemble de la plateforme, donc entre les swaps, mais pouvoir également booster en fonction du nombre de VE CRV
que vous avez boosté les différentes pools qu'il y a sur Curve. Je m'explique. Vous avez tout simplement 50% de la supply en VE-CRV. Vous allez pouvoir donc influencer très directement les différentes récompenses qui vont être attribuées à différentes pools. Vous êtes en train de faire donc du yield farming sur une pool USDT, USDC. Vous allez donc prendre l'ensemble de vos VE et vous allez booster cette pool là pour obtenir plus de récompenses donc en CRV. Donc le jeton tout simplement du protocole CurveDAO. C'est vraiment ça qui est au cœur même des enjeux de la guerre, c'est-à-dire celui qui possède le plus de votes va pouvoir donc décider directement des récompenses qu'il y aura sur l'ensemble des pools. Alors, vous avez vu les avantages et comment cela donc a entraîné une guerre. Malheureusement, cette guerre pose aussi des problèmes aux utilisateurs. La première, c'est tout simplement si vous choisissez donc de verrouiller vos tokens sur la plateforme classique, vous allez bénéficier de différents rendements, frais de swap. Également, vous allez pouvoir voter sur les différentes donc pools, mais ce problème, c'est que vous êtes tellement petit par rapport à d'autres que forcément votre impact sera beaucoup plus faible. Mais il y a également la possibilité d'avoir des pots de vin, j'en ai très peu parlé, mais c'est une possibilité qu'il y a, donc c'est-à-dire pouvoir vendre votre pouvoir de vote, donc de dire que vous n'avez pas spécialement envie de voter pour telle ou telle proposition, vous allez vendre ce pouvoir et être rémunéré en conséquence. Cependant, malgré ces nombreux avantages, cela entraîne une cause que je pense que vous comprenez assez facilement, c'est celle de la perte de liquidité. Votre jeton étant verrouillé, vous n'avez pas la possibilité de faire l'opération inverse et donc votre investissement de base, lui, n'est plus liquide et vous êtes obligé d'attendre la période donc qu'elle se termine, votre période de verrouillage se termine pour pouvoir tout simplement récupérer votre investissement initial. Donc vous avez tout simplement plus de liquidité. D'autres plateformes ont pris le pas et ont essayé de rectifier le tir concernant ce manque de liquidité et donc vous proposent donc une meilleure liquidité, bien entendu sous certaines restrictions, et si au bout d'un moment vous souhaitez sortir via de la liquidité, vous allez pouvoir avoir certaines pénalités. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on vous propose donc de meilleurs rendements sur ces protocoles-là. Cependant, et c'est très important de comprendre aussi cette chose, c'est que vous perdez l'ensemble de vos droits de vote et également des pots de vin qui vont être associés. Ainsi que vous soyez donc sur le protocole natif que vous souhaitez verrouiller vos tokens CRV ou que vous soyez sur d'autres plateformes qui proposent également de pouvoir verrouiller vos CRV contre d'autres choses, vous comprenez bien que dans les deux cas, vous êtes perdant à un moment donné, que ce soit au niveau de la liquidité ou notamment de vos pouvoirs de gouvernance. En fait, le but de la DeFi, c'est d'être décentralisé. La vision de la blockchain, c'est d'avoir une décentralisation de l'écosystème, de la société. Alors, en l'occurrence, là, quand vous avez une concentration de la voting power dans ces différents protocoles qui permet d'augmenter les auteurs d'intérêt, le retail, lui, va dans ces différents projets. Donc, nous, ce qu'on a voulu essayer de faire dans cette DAO, c'est de pouvoir à la fois donner au retail satisfaction, qui sont les taux d'intérêt, le système de bribing, le système de boost. Donc, en fait, l'ensemble des différents produits qui font qu'un retail va toujours favoriser tel ou tel produit, tout en leur laissant à côté la capacité de pouvoir voter et d'avoir le pouvoir décisionnel sur tel ou tel produit. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que à la fois on leur donne satisfaction parce que économiquement parlant, c'est énorme, mais aussi au niveau de la vision de la blockchain et vision de la DeFi, on leur donne le droit de vote, le droit de pouvoir décisionnel sur l'ensemble de l'écosystème. Donc, ça sera un petit peu comme si en Europe, vous vouliez avoir telle ou telle décision, c'est un peu, et vous avez toujours le droit décisionnel à la fin lors des décisions qui sont prises au niveau national ou européen. C'est super important. Ainsi, et c'est tout le but via les liquid lockers de StakeDAO, de résoudre en fait ces deux problèmes. Parmi les récompenses que vous pouvez avoir via donc les SD tokens, vous avez la possibilité déjà de pouvoir voter sur les différentes propositions des protocoles en question, donc en fonction des SD tokens, bien entendu. Vous avez la possibilité également de pouvoir vendre votre pouvoir de vote, donc via les pots de vin, comme on a parlé précédemment. Mais vous avez autre chose également, donc déjà une incentive qui est native pour chacun donc des protocoles et bien entendu indépendante de chacun des SD tokens. Et derrière ça, vous avez la possibilité d'avoir des rémunérations en SDT token, donc des jetons de gouvernance directement de StakeDAO en fonction des gens qui ont boosté
plus ou moins les pools de liquidité, donc les gauges, un peu le même système en fait que possède StakeDAO, que possède ces Curve, mais cette fois-ci transplanté à StakeDAO, c'est-à-dire transformer vos SDT en VE SDT, vous permettant de pouvoir voter sur les différentes gauges, d'où la récompense. Et enfin, l'une des choses les plus importantes et que je trouve les plus intéressantes, c'est de se partager en fait 8% de l'ensemble des récompenses des stratégies qui vont être boostées sur les liquid lockers, donc permettant en fait de redistribuer encore une fois encore plus aux utilisateurs qui tout simplement ont pris le risque de mettre dans les liquid stockers et ont pris conscience bien entendu de tout ça, d'où le fait de vous aider sur cette vidéo. Petite chose intéressante avant de passer à la présentation directement sur la plateforme, vous montrer comment faire. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions concernant les VE tokenomics et notamment les liquid lockers directement en commentaire bien entendu de cette vidéo. Alors vous l'avez compris, les liquid lockers permettent d'avoir de la liquidité, également de pouvoir avoir donc un pouvoir de gouvernance, mais aussi de pouvoir maximiser ses rendements via donc le VE-SDT. On va en parler directement, donc via l'onglet Liquid Lockers, vous allez accéder à cette interface-là. Avant de partir dessus, on va s'intéresser au VE-SDT. Pourquoi? Parce qu'il a une influence directe sur les différentes récompenses des Liquid Lockers et ça va vous directement faire comprendre comment marchent les Liquid Lockers. Donc via le SDT, exactement comme Curve, via les VE tokenomics, vous allez pouvoir verrouiller votre SDT pour obtenir des VE SDT. En fonction du temps de période, vous allez pouvoir avoir un boost supplémentaire qui va vous permettre donc d'avoir des récompenses directement sur votre Liquid Lockers. Par exemple, ici pour faire simple, vous avez une current APR donc de 6,75% et en fonction du montant que vous allez verrouiller de SDT et en fonction du nombre bien entendu du moins de la période de verrouillage, vous allez obtenir un boost vous permettant d'aller jusqu'à 9,51%. Alors pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans Lock, vous verrouillez votre token et vous tapez bien entendu la date de verrouillage. Il faut savoir aussi quelque chose qui est très important, en plus de pouvoir booster donc les liquid lockers, votre VE SDT sert aussi donc à avoir de la gouvernance, de pouvoir voter sur les différentes proposals de StakeDAO, mais également de pouvoir vendre votre pouvoir de gouvernance, bien entendu, mais également de pouvoir vendre votre boost. Donc directement vos différents boosts incentives que vous avez sur le protocole StakeDAO. Et en plus de cela, vous allez pouvoir influer directement sur les différents proportions de SDT allouées sur les différents liquid lockers. Tout simplement via donc un vote. Ici vous avez lockers allocation. Et en fonction de ce que choisit la gouvernance, vous allez avoir des SDT qui vont être avoir des futures récompenses, des futures incentives. Donc par exemple, on voit que CRV, c'est 54% de la gouvernance qui a décidé de booster cette pool là, vous permettant d'obtenir des récompenses supplémentaires sur notamment le Liquid Lockers du token de gouvernance CRV. Donc pour pouvoir utiliser un Liquid Lockers, c'est assez simple, il vous suffit de sélectionner le Liquid Lockers en question avec le token de gouvernance qui est associé. Donc ici, on a choisi CRV, vous pouvez donc soit acheter du CRV via StakeDAO ou tout simplement le minter. Donc vous avez déjà du CRV et vous allez minter votre SD token et vous allez pouvoir le stacker juste après. Petite chose qui est importante, c'est que vous avez bien entendu différentes récompenses. Encore une fois, on n'y reviendra pas dessus. N'oubliez pas que vous n'avez aussi pas de frais de retrait sur les différents liquid lockers, donc vous pouvez sortir à n'importe quel moment. Il y a juste 15% de frais de commission, de performance qui sont pris sur bien entendu les différentes performances de la pool de liquidité, mais il faut savoir que 8% sont aussi directement réinvestis dans les liquid lockers et sont directement redistribués aux personnes étant dans les liquid lockers. Donc c'est aussi plutôt intéressant pour incentiver les personnes et pouvoir augmenter tout simplement son exposition dans différents tokens et augmenter ses récompenses.
Pour pouvoir claim également vos récompenses au fur et à mesure, bien entendu, que votre liquid lockers avance, vous allez tout simplement dans l'onglet claims, et donc ici vous allez pouvoir avoir vos différentes récompenses, donc soit en 3CRV, soit en SDT, bien entendu, qui varient en fonction des différents protocoles qui sont utilisés. L'offre qu'on propose, c'est le token qui va être locké. Il y a un trade-off qui est offert par le protocole de base, donc par exemple Curve, qui est on vous échange un droit de gouvernance, un stream de revenus, contre vous abandonnez le droit de vendre votre token. Donc c'est un espèce de trade-off entre différents droits. Voilà. Nous, ce qu'on propose pour être compétitif avec les solutions qui existent dans le marché, qui disent on vous laisse le stream de revenus, on vous donne des streams de revenus supplémentaires, vous nous laissez le droit de gouvernance et on vous laisse la liquidité. Nous, ce qu'on dit, c'est vous gardez tout. Vous gardez tout et nous, on prend rien. Et comme ça, on est sûr que voilà, le gars qui a son CRV qui vient le loquer chez StakeDAO, il garde son droit de vote, il reste, donc le voteur reste aligné avec le protocole, donc Curve. Et en fait, ce qu'il trade, c'est un risque d'être loqué sur une période longue contre un risque de dépeg du, en l'occurrence, SDCRV par rapport au CRV. Donc c'est un échange de risques qui est intéressant, qui est relativement limité parce que dans tous les cas, les utilisateurs ils peuvent toujours voter pour dire on arrête de reloquer et dans 4 ans on récupère. Donc in fine, c'est toujours, les tokens ils sont toujours loqués, c'est toujours intéressant pour le protocole sous-jacent. Et ça permet d'accélérer le côté déflationniste de ce genre de token. Donc voilà pour à peu près l'ensemble des liquid lockers. Vous avez une fonction aussi un peu plus avancée si vous souhaitez voir exactement vraiment ce qui se passe dessus, avec notamment plusieurs métriques, celle de la supply, celle des CRV qui sont stackés, et également les différentes choses, on l'a dit, le buy, le mint, mais également le stacking pour les unstack ou pour ajouter de la liquidité, encore une fois. Voilà à peu près pour les liquid lockers et la présentation de la partie concernant les liquid lockers de StakeDAO, accessible encore une fois que je vous rappelle via donc l'interface StakeDAO, liquid lockers, et notamment vous tombez directement dessus, hop, voilà, et vous avez donc l'interface telle que je vous l'ai présentée. Alors, vous l'avez compris, les liquid lockers permettent tout simplement à StakeDAO de franchir un nouveau pas dans la Curve Wars. Enfin, la possibilité de rendre liquide l'ensemble des SD CRV, nous permettant à des utilisateurs lambda de pouvoir utiliser sans spécialement se préoccuper d'une période de verrouillage, mais également de pouvoir bénéficier de rendements très compétitifs, voire les meilleurs sur la finance décentralisée, mais également de garder l'importance de son pouvoir de gouvernance. Avec ça, StakeDAO nous délivre un produit complet qui, en plus de ça, apporté par une fonctionnalité de plus en plus intéressante de son token SDT, notamment dans sa forme verrouillée en VESDT, permettant d'avoir de nombreuses fonctionnalités, nous délivre ici un produit quasi fini. Avec une roadmap tout aussi complète qui nous permet d'avoir quelques surprises, notamment en ce qui concerne les NFT, StakeDAO est devenu l'une des plateformes de choix pour l'ensemble des personnes souhaitant participer à cette guerre de façon stratégique. Ces protocoles qui ont rejoint StakeDAO, notamment rejoint indirectement la Curve Wars, c'est qu'en fait, en passant par StakeDAO, ils ont fait un truc qu'ils n'auraient pas pu faire à l'extérieur, puisqu'en fait, on revient sur la centralisation des pouvoirs. Et donc en fait, passer par un autre protocole, ils auraient dû soit payer des énormes bribes, ou soit en fait se faire indirectement, potentiellement vendre des tokens à bas prix pour pouvoir participer ou pouvoir être listés dans un protocole, parce que en fait, d'autres protocoles à l'extérieur ont pratiquement l'ensemble décisionnel de whitelisting de protocole. Et ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, là, on arrive sur StakeDAO et n'importe qui peut venir et peut participer comme si ils étaient whitelistés directement dans le protocole. Et c'est ça, en fait, la prouesse de StakeDAO. C'est de pouvoir, en fait, donner au retail tout ce qu'ils ont, et tout ce qu'ils ont besoin et tout ce qu'ils veulent, notamment en yield, boosting, gouvernance,
et au protocole de pouvoir effectivement avoir accès à ces projets DeFi parce que en fait d'autres systèmes de lobby sont beaucoup plus puissants et ne voudraient pas forcément les voir venir sur le marché parce qu'ils seraient potentiellement considérés comme compétiteurs. Merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir vulgarisé au maximum les différentes thématiques, même si c'était pas facile, il a fallu être bien accroché. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Cryptos dans votre librairie la plus proche via notre livre, mais aussi en nous suivant sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas d'avoir toujours un petit coup d'œil sur notre site internet. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur la chaîne YouTube de Cryptost. Au revoir.